Salut chers internautes, heureux de vous trouver aujourd'hui sur ce réseau d'information. 298 personnes ont péri à bord de l'avion de la compagnie Malaysia Airlines. Cet incident a eu lieu dans l'espace aérien du territoire ukrainien. Une semaine après, le parti se pointe le doigt, tandis que la répugnance de la communauté internationale demeure face à cette tragédie. Le monde inquiet s'interroge sur la capacité humaine de mettre fin à la violence et redoute que ce drame puisse élever les hostilités à une escalade de récrimination. Pendant ce temps, l'on continue à se poser la question: qui a abattu l'avion et quelles en sont les implications? D'abord la cause. Certainement, le Boeing 717 a été démoli, mais il y a des divergences quant à l'auteur de dommages. Les autorités de Kiev en particulier et les pays occidentaux en général tiennent pour coupable le séparatiste pro-russe de l'Est de l'Ukraine. D'aucuns spéculent que la Russie elle-même pourrait avoir tiré un missile contre cet appareil. Cependant, Moscou, rejetant ces accusations, nie soutenir le rebelle et tient directement personne pour coupable, bien qu'il fasse entrevoir que les forces d'Ukraine en soient l'auteur. Parlons maintenant du cessez-le-feu. Les perspectives d'une cessation des hostilités sont moindres et la colère du gouvernement est tellement intense que franchir un pas vers le compromis signifierait céder devant les forces violentes et irresponsables. Tout ceci a lieu au moment où les négociations pour la paix sont devenues la question de base, retardant la résolution du conflit. Dans cette impasse, en signant un accord avec l'Union européenne, l'Ukraine a émis le souhait de sortir de l'orbite de Moscou. La validité des propositions de la plus grande autonomie de l'Est semble avoir expiré. D'autre part, il y a lieu d'oublier le rôle de la Russie, quand bien même les autorités de Moscou minimiseraient les sanctions occidentales contre les personnes qui soutiendraient le rebelle. Selon certains observateurs, ces mesures ont épargné la Russie de nouvelles provocations. Malgré la promesse de respecter les citoyens détenus russes dans le pays voisin, le président Vladimir Poutine n'est pas intervenu directement en Ukraine. Il a même manifesté l'intérêt superficiel de tempérer les conflits en invitant les rebelles à reconnaître le résultat des élections ukrainiennes tenues en mai dernier. Par ailleurs, Vladimir Poutine a demandé au président russe de révoquer la résolution afin d'autoriser l'usage de forces russes sur le territoire ukrainien. Face à cette situation, les forces ukrainiennes ont repris près de la moitié du territoire qui était jusqu'ici contrôlé par les rebelles. Cependant, les deux principales villes de la région, Donetsk et Lugansk, demeurent entre les mains de pro-russes. Selon les observateurs, la stratégie vise à faire un cordon autour de deux villes de manière à les protéger des bombardements. Toutefois, le siège peut causer la famine au sein de la population ou encore susciter un flux de réfugiés que le reste de l'Ukraine ne pourrait pas accueillir. Voilà, mesdames et messieurs, c'était là les infos que nous détenons pour vous pour cette semaine. Merci de m'avoir suivi. Prochain rendez-vous à la prochaine occasion. Merci.